Tu as sans doute déjà rencontré une personne qui excelle dans plein de domaines, qui a de très bonnes notes, qui est super fort en sport, dans le domaine artistique, dans la résolution de problèmes, etc., etc. Et pourtant, cette personne est très égocentrique, arrogant. Il est imbu de lui-même à la limite d'une attitude méprisante envers les autres. Et au lieu d'adopter un comportement bienveillant et modeste, afin de donner un bon exemple et attirer la sympathie autour de lui, il préfère se valoriser et se mettre sur un pédestal en se focalisant sur l'égocentrisme. Et si tu penses de cette manière, sache que tu es dans le faux. Ton esprit est soit beaucoup trop simpliste ou soit tu caches de l'insécurité. Mais cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer la mentalité que détiennent certaines personnes de ce monde qui ont réussi à révolutionner leur domaine grâce à leurs égos et comment adapter cette façon de penser pour réaliser tes objectifs. Le mot ego vient du latin qui signifie moi, notre soi intérieur. En gros, l'ego, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes. C'est notre identité personnelle. Par exemple, c'est notre ego qui va nous dire si l'on préfère faire une chose ou non, ou si on est capable de faire une chose ou non. C'est un outil essentiel afin de s'affirmer comme individu, avec des pensées, des opinions et des émotions. Et là où l'ego peut être mal perçu, c'est tout simplement parce que c'est une psychologie dominante. Lorsque notre ego fait surface, c'est souvent parce que quelque chose a froissé notre estime, a froissé notre personne. Et donc, en toute logique, on veut s'affirmer afin de faire savoir notre mécontentement par des actes ou une opinion. Le fait qu'on s'affirme peut être perçu comme une forme d'arrogance ou de supériorité de vouloir dicter. Et donc, ça crée forcément un conflit d'idées. Actuellement, on vit dans une société qui se veut juste, où tout le monde est égaux, que ce soit homme comme femme, ou même n'importe quelle race. Quelqu'un dégageant une quelconque autorité est forcément mal vu, d'autant plus si elle a aucune légitimité. Et c'est cette légitimité qui différencie les grandes personnalités aux forts égos qui sont au sommet de leurs arts, aux petits bouffons prétentieux de la classe qui n'ont rien accompli dans leur vie, qui ont un gros ego sans jamais n'avoir rien accompli. C'est à cause de ces personnes sans accomplissement que notre société renforce l'idée que l'égoïsme est quelque chose de mal, qui est devenu aujourd'hui un sujet tabou. Et de cette illégitimité, une personne intelligente et sensée en vient à se demander comment peut-il acquérir un ego légitime. Si tu veux un ego légitime, évidemment, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut s'entraîner, il faut le forger. Personne n'est avec de l'ego. L'ego vient avec de l'expérience et de l'entraînement. Et ça, dans n'importe quel domaine. Il faut aussi apprendre de ses défaites et trouver une solution, en dépassant ses limites pour évoluer. Et toute cette petite victoire accumulée va construire ton ego. Ça veut dire que tu connaîtras ta valeur par rapport aux autres. Grâce à ton ego, qui en soit ton expérience, tu pourras estimer si tu es meilleur qu'un tel ou non. Si tu veux un exemple, il y a Kylian Mbappé au PSG qui jouait de manière égoïste la plupart du temps. Mais qu'une fois sur le terrain, il y avait Messi ou Neymar, il n'hésitait pas à donner des passes ou à donner ses pénaltys. Tu ne deviendras jamais le meilleur sans avoir l'ego qui va avec. C'est ce qui différencie les gens random aux vainqueurs. Oui, car l'ego, ce n'est pas juste de l'égocentrisme. Comme je l'ai dit en début de vidéo, l'ego a plusieurs significations, dont le soi intérieur et la connaissance en ses capacités. Et c'est ce que les PNJ ne comprennent pas. Les gens ont tendance à catégoriser les personnalités comme égocentriques en pensant à l'amour propre, alors que la plupart ont de l'ego par ambition. Et c'est là la cassure entre les forts égos et les gens normaux. Car les personnes aux égos dominants, pour la grande majorité, ont développer leurs égos dans des domaines ou des conditions extrêmes où la compétition et l'adversité sont rudes. La plupart sont conditionnés et sont exigeants avec eux-mêmes depuis l'enfance afin de réussir et d'exceller dans leur discipline. Là où les PNJ ayant connu une vie paisible sans adversité ou à une petite échelle souvent ne comprennent pas pourquoi certaines personnalités sont égoïstes sévères, très sensibles ou colériques, ayant des émotions poussées à l'extrême. Par exemple, Steve Jobs lui était connu pour être difficile à vivre dû à son exigence. Beethoven pour son caractère colérique et Picasso, lui, était connu pour son arrogance. Et pourtant, c'est leurs égos qui les ont poussés au sommet. Ça ne sert à rien d'avoir un fort ego à la limite du compétitif si tu n'as aucune grande ambition derrière et si tu n'as aucune connaissance de tes qualités. Avant d'avoir de l'égoïsme, il faut construire ton ego grâce à l'entraînement et à l'apprentissage afin de devenir légitime. C'est le sentiment d'être légitime qui te poussera à savoir si tu es capable de réaliser une chose ou non. C'est pour ça qu'au tout début du Blue Lock, Ego Jinpachi a poussé ses joueurs à s'entraîner afin qu'ils possèdent une arme propre à eux pour qu'ils se sentent légitimes et que leurs égos se reposent sur cette arme-là. Par exemple, si tu t'es entraîné au coup franc et que lors d'un match, tu penses être capable de tirer un coup franc,
fais-le. Si tu penses avoir acquis assez d'expérience pour pouvoir tirer les pénaltys, fais-le. Si tu as réellement l'ambition de te hisser au sommet dans un domaine compétitif, tu dois te battre contre ceux qui veulent la même place que la tienne et ne pas te soucier des personnes étrangères qui jugent tes actes sans savoir. Et si tu rates, recommence. Et si tu rates encore, recommence. Et si tu as vraiment une grande ambition et que tu souhaites réussir dans ton domaine, alors l'ego est primordial pour te guider là où tu souhaites aller. Peut-être que ces grands joueurs de foot sont détestables à cause de leurs égos, mais eux au moins ils peuvent se le permettre car ce sont eux les meilleurs. C'est cet égoïsme rare qui les rend si extraordinaires. Tu ne deviendras jamais le meilleur si tu n'as pas l'ego qui va avec. Je t'invite à t'abonner, c'est gagnant-gagnant comme toi comme pour moi. Je te fais des bisous.